Charles Pailloux a toujours beaucoup aimé la rentrée des classes, l'odeur du cartable neuf, les bonnes résolutions. En ce matin de septembre, un joli soleil rieur semble pousser avec espièglerie les écoliers sur le chemin de l'école. Charles Pailloux est au volant de sa voiture. Il écoute en sifflotant sa radio de jazz préférée. C'est un homme mûr mais qui n'a rien perdu de son charme. Il porte un costume assez classique et élégant. Une grande mèche de cheveux châtains et rebelle cherche sans cesse à envahir son front malgré les gestes répétés de Charles pour la maintenir dans le droit chemin. Sur le siège passager se trouve Paul, son oncle. À l'inverse de son neveu et malgré son âge, Paul ne veut surtout pas avoir l'air sérieux. Il porte les cheveux longs et arbore une tenue colorée et sportive. Pailloux s'arrête à un feu rouge. Des enfants traversent au passage piéton et une femme, joyeuse et avenante. C'est Lucienne. Mais Charles Pailloux ne le sait pas encore. Quoi qu'il en soit, en passant, sans vraiment savoir pourquoi, elle fait un geste de remerciement à l'automobiliste. Et Pailloux, d'un naturel affable et conquis par une expression si aimable, lui sourit volontiers. Il redémarre. Paul entame la conversation. Alors, c'est pour ce soir le concert ? Oui, ça va être une super soirée. Merci au fait pour le tuyau. Il n'y a pas de quoi. Les bonnes ondes, faut les aider à se propager. Paul laisse divaguer ses mains pour illustrer le propos. Pailloux, qui nourrit une affection sincère pour son oncle, rit. Paul, ragaillardi par un si bon public, poursuit. Et puis, je dois te dire que j'aime bien ton idée de transformer cette vieille église en salle de concert. Pour une fois, l'ancien m'a passé du bon temps. Charles Pailloux, comme c'est son habitude ces derniers temps, se perd dans ses pensées. Qui sait s'il est là, hein. Le vieil homme ne manque pas de remarquer l'absence de son neveu. Il lance avec le plus de légèreté possible. Comment ça va, ton fils ? Malgré les bienveillantes intentions de Paul, ce dernier mot a explosé dans l'habitacle, raidissant le dos de son interlocuteur. Très bien, tonton, très bien. Paul acquiesce, visiblement désolé d'avoir créé un malaise. Ne sachant qu'ajouter, les deux hommes se taisent poliment, laissant la voix de Nina Simone dispenser sa magie. Take me to the water to be baptized. Il roule encore un peu. Tout à coup, Paul s'esclave. C'est là, super. Pailloux se gare, Paul détache sa ceinture. Pailloux va faire de même, mais Paul l'interrompt. Ouais, laisse-moi là. Ça fait ringard s'il voit que c'est toi qui m'as amené. Il sort en lançant. À charge de revanche. Pailloux salue de la main son oncle qui s'en va. Mais ce dernier semble se souvenir de quelque chose et revient sur ses pas. Il se penche vers la voiture comme s'il allait délivrer une information de la plus haute importance. Dis-moi, Charlie, tu penseras, Susan ? Tati Suzo ? Oui, tu sais, elle est dans tous ses états à cause de Bacon. Bacon. Le chat. Ah oui, le chat. J'irai pendant ma pause déjeuner. Promis ? Oui, bien sûr. T'es un bon petit. Pailloux penche la tête avec humilité et sympathie. Son oncle s'éloignant, il redémarre. Lucienne a marché prestement jusqu'à l'étude de Maître Joyeux. Malgré ses 50 ans passés et son goût très modéré pour les activités sportives, elle a gardé l'allant de sa jeunesse. Elle pousse la lourde porte et dénoue son écharpe rouge grenat, mettant au jour sa robe longue d'inspiration indienne. Ses boucles d'oreilles tintillent dans le hall vide. Elle se dirige vers la sonnette et avance son doigt. Elle entre, salue la secrétaire et donne son nom. Et la secrétaire de lui répondre d'une voix suave. Maître Joyeux va vous recevoir. Lucienne pénètre dans la salle d'attente vert kaki d'un autre âge. Les fauteuils ergonomiques sont couverts d'une fourrure synthétique mordorée. Lucienne s'assoit tout à son étonnement. Elle est encore à se demander ce qu'il y a de plus étrange. Ce rendez-vous ou la décoration du lieu, quand entre un homme d'un certain âge, sans aucun doute le notaire, qui lui non plus ne paraît pas avoir changé depuis le début des
des années 80. Il lui tend la main avec franchise. Madame Troidec. Lucienne, amusée quoique surprise par un tel contentement, secoue positivement la tête en souriant. Maître Joyeux! Il la fait entrer dans son bureau. Il a l'air toujours aussi anormalement réjoui en l'invitant à s'asseoir. Lucienne, un peu perdue dans la situation, entreprend d'y voir plus clair. Votre secrétaire m'a dit au téléphone que vous vouliez me parler de l'héritage de Monsieur Diolfi. Mais je pense qu'il y a une erreur. Pourtant non, il s'agit bien de vous. Ah, Lucienne Troidec. Lulu, la seule, l'unique. Après un temps et une liesse nouvellement énigmatique, il poursuit. J'ai bien connu Monsieur Diolfi, c'était un brave homme. Il me parlait souvent de vous. En bien, j'espère. Au comble de la félicité, le notaire agrée. Mais tout à coup, il entre dans une profondeur inédite. Il y a quelques mois, il a voulu réunir tout son argent pour acheter, à mon grand étonnement, un bar. Sacré Jackie, il avait toujours des idées bien à lui. Oui, et il a aussi eu l'idée de vous le léguer. Ah, moi? Vous êtes sûr? Mais je ne comprends pas. L'homme ouvre fièrement l'épais dossier posé devant lui. J'ai tous les actes en ma possession. Mais l'incompréhension de Lucienne est nullement dissipée par ses effets de manche. Mais comment ça? Un bar? Oui, vous savez, cet endroit où les gens se réunissent pour boire un coup, pour jouer aux cartes ou dire du mal des politiques. Oui, je sais ce que c'est qu'un bar, mais Mais vous pouvez toujours refuser l'héritage. Non, c'est pas ça. C'est juste que... Vous comprenez? Enfin, c'est une nouvelle... Qu'est-ce que je peux faire d'un bar? Eh bien, justement, je suppose que vous pouvez y boire un coup, ou jouer aux cartes et dire du mal des politiques. Mais il y a des gens dedans? C'est loin d'ici? Est-ce que c'est grand? Et pourquoi faire de moi son héritière? Et pourquoi un bar? À chacune de ces questions, le notaire a essayé de répondre. En vain. Il tente. Ah, c'est sûr, ça a l'air d'un beau bar. Lucienne, médusée, plonge un peu plus dans une sorte de vertige. Maître Joyeux, comme pris sur le fait, reprend la contenance que l'autorité exige. Enfin, peut-être qu'il est beau, ce bar. À vrai dire, j'en sais rien. Je connais pas le lieu, en fait. Mais nous pouvons y aller ensemble, si vous voulez. Bah oui, ce serait bien, pour que je me rende compte. Maître Joyeux se lève d'un bond, mu par son exaltation familière. Ça tombe bien, j'ai un trou dans mon emploi du temps. Que dites-vous de maintenant? Va pour tout de suite alors. Charles Pailloux, entrant dans le hall de la mairie, prend une longue inspiration teintée d'un brin de fierté. Il est adjoint au maire, service culturel depuis plus de 10 ans. Courtois par nature, il essaie d'être utile, quoiqu'il ne se fasse que très peu d'illusions sur la grandeur des actions politiques et, à défaut, sur leur efficacité. Il salue rapidement mais aimablement l'hôtesse et se dirige vers son bureau à l'étage. Ayant monté les escaliers 2 à 2, il arrive dans un grand couloir puis une antichambre assez vaste pour faire office de bureau à sa secrétaire. Sa secrétaire, justement, joliment baptisée du prénom de Roseline, l'attend. C'est une femme de presque 60 ans, longue et maigre, tirée à 4 épingles, petit chignon, tailleur ajusté, chemisier blanc. Elle porte sur le bout du nez une paire de lunettes qui semble faire partie de son visage. Elle lève la tête en entendant les pas de l'élu sur le parquet ciré, toujours empreint d'une nonchalante assurance. Remarquant son regard de maîtresse d'école à qui il va falloir trouver une excuse pour ces quelques minutes de retard, il s'exclame. Bonjour Roseline, comment allez-vous ce matin? Bonjour, je vais parfaitement bien, monsieur. Vous êtes impressionnante, Roseline, dès le matin. J'essaie d'être consciencieuse. La rigueur, monsieur, est malheureusement une vertu oubliée. Évidemment, Roseline, mais heureusement vous êtes là. Alors, qu'avons-nous de réjouissant ce matin? Quelque peu flattée par les compliments de son supérieur hiérarchique, Roseline bombe son torse frêle et prend un air important pour ouvrir le carnet de rendez-vous. Elle commence à feuilleter l'agenda. Voyons voir. Elle laisse glisser son doigt sur la feuille et s'arrête. Ah, voilà. 10h. Vous avez rendez-vous avec le délégué aux affaires sportives. Midi, vous devez manger à l'amicale des chasseurs de France. Et cet après-midi à 15h, la réunion intercommunale patrimoine et tradition. D'accord. Mais tout à coup, Pailloux se souvient de la promesse faite à son oncle. Ah non. À midi, je ne peux pas.
Demandez à Briard d'y aller pour moi, il adore ce genre d'assemblée. Roseline en convient d'un subtil mouvement de paupières. Paillou, pour clore leur échange, lui fait un large sourire comme un enfant qui a su se faire pardonner une faute. Il rentre dans son bureau et pose son manteau sur la patère. Il a juste le temps de s'asseoir quand... Il branche le haut-parleur. Oui, Roseline? Groupe cool la foule. Non, cool foule. Ah, foule cool. Pardon, Roseline? Ah, ces noms en anglais sont imprononçables. Les artistes que vous avez invités pour le concert dans le nouvel espace culturel. Oui, je vois. Et... Désire vous parler. Et de quoi? Je n'ai pas tout saisi. Paillou puise dans des trésors de mansuétude pour ne pas céder à l'agacement. Eh bien, passez-les-moi, Roseline. Voilà, monsieur. Monsieur Paillou. Paillou reconnaît tout de suite la voix chaude de Dimitri, le chanteur des Foules Cool. Il s'empresse de répondre. Oui, c'est moi? Bonjour. Nous avons un petit problème avec le lieu du concert. Paillou plisse les yeux et décroche le téléphone. Comment cela? Enfin, le concert doit bien avoir lieu demain soir. Mais oui. Alors, je pense que vous devriez venir. Paillou hésite une seconde et achève. D'accord, j'arrive. Lulu. La seule, l'unique, Oui, je vois. la seule. Un bar. Mais comment ça? Un bar? La seule. Être joyeux. C'est le super soir. Le concert doit bien avoir lieu demain soir. Le groupe cool la foule. Ça va être le super soir. Nous avons un petit problème avec le lieu du concert. Lulu. La seule, l'unique, Oui, je vois. la seule. Un bar. Mais comment ça? Un bar? La seule. Être joyeux. C'est le super soir. Le concert doit bien avoir lieu demain soir. Le groupe cool la foule. Ça va être le super soir. Nous avons un petit problème avec le lieu du concert.